enfants, c'est Monsieur Anki, joyeux Noël à tous. Ouais, tous les ans je la fais celle-là. Bonjour et bienvenue au FreakyCast épisode... Tu vois, c'est pas si facile que ça, on est quoi, épisode 34 du coup? Ah, bah oui, on est 34. C'est toi qui te plantes d'habitude, épisode 34. Bonjour et bienvenue au FreakyCast spécial Noël, épisode 34. Et c'est déjà le, quatrième Noël qu'on passe ensemble? Ah ouais, bah ouais, quatrième, putain, ça passe vite. Quatrième Noël, pas mal. Vous connaissez un petit peu le fonctionnement de l'épisode de Noël. On va vous présenter tour à tour un titre chacun en lien avec Noël. Et puis après, ça va être très chill. On va papoter, on va répondre aux quelques questions qu'on a reçues pour la fac. On va parler des recos de sujets que vous nous avez soumis pour les bonnes résolutions de l'année prochaine. On va parler un petit peu du podcast, de plein de trucs, voilà. Donc c'est un épisode très chill. Mais avant de commencer, mon cher Gagago, dis-moi, comment ça va pas? Oh bah putain, mon pauvre ami, si tu savais. Quel enfer, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer, voilà. J'étais à moitié malade la fin de semaine. Mon fils était malade toute la semaine. Il a eu la bonne idée d'aller au rugby, donc au moment où je prépare tout le matos pour enregistrer l'émission, il était en train de dormir derrière à ronfler. J'ai changé de pièce au dernier moment. J'ai acheté un sapin de Noël qui est toujours dans la voiture. C'est le bordel pas possible dans la maison. Il y a des bouquins partout, quoi. C'est l'enfer sur terre. Ça... Noël est une plaie. J'adore Noël quand même parce que non, cette année je vais pas avoir beaucoup de cadeaux. On en parlera peut-être. Mais j'aime bien Noël parce que j'aime bien faire plaisir aux gens. Non, en fait, je déteste Noël. Donc, et toi, mon cher Roland, comment ça va pas? Écoute, ça va pas et c'est à cause de Noël. Ah, C'est à cause de... Enfin, c'est à cause de Noël. Non, mais moi j'aime bien Noël. oui, c'est bien Noël. Par contre, tu vois, cette année, petite nouveauté par rapport aux années précédentes, nous on va recevoir la belle famille à la maison, donc mon Aïe. beau-frère, ma belle-sœur et les enfants. Ah, non, pas aïe, parce qu'ils sont très gentils, ils sont adorables. C'est toi le tonton chiant ou Ah, moi je suis le tonton beauf, moi. le Voilà. beauf? Ok. C'est moi qui lance les sujets polémiques pendant les repas de Noël. Ça Oui, m'étonne non, pas. je suis un dingue, moi, je suis un dingo. Mais voilà, pour recevoir toute cette belle famille dans de bonnes conditions, il faut que la maison soit quand même à peu près rangée, quoi. Et donc, depuis déjà quelques semaines, on s'acharne avec madame à essayer de ranger un peu pièce par pièce, et j'avoue que ça avait quand même besoin d'un petit coup de rafraîchissement, donc fallait que ce soit fait. Le truc, c'est que, je sais pas, depuis qu'on commence à ranger, j'en suis peut-être, tout sac confondu, peut-être à mon 8e sac poubelle, Ah, et on jette des trucs foutus, des trucs qu'on a gardés, enfin moi je garde surtout, hein. Moi je garde des trucs qui peut-être vont servir un jour dans 15 ans, puis finalement ça sert jamais, enfin bref, c'est un petit peu le bordel, donc je jette, là j'ai passé ma matinée à faire des allers-retours à la déchetterie, j'ai balancé plein de trucs électroniques que j'ai depuis 15-20 ans dans le sous-sol que je n'utiliserai plus jamais, j'ai un vieil autoradio que j'ai démonté d'une vieille voiture, que je ne réinstallerai jamais dans une prochaine fois. Bref, je fais un petit peu de ménage et tout. Donc c'est un peu le bordel. Et puis il y a quand même un truc qui m'a énervé. Tu vois, j'ai des trucs là qui fonctionnent encore. Mais j'ai jeté 3-4 trucs qui ont ce même souci. Un espèce de PVC plastique de mauvaise qualité qui rend l'objet tout collant. Je sais pas si tu as déjà eu ça. Là j'ai jeté notamment une manette de jeu, j'ai jeté un vieux parapluie et j'ai jeté un babyphone qui marchait très bien, mais dont tout le plastique qui l'entoure était devenu super collant. ouais, va falloir que j'aille regarder dans mon placard du coup, quoi. Moi j'ai tout dans le Ouais. KGB, quoi. Ah ouais, mais en fait, quand tu regardes sur internet, ils t'expliquent que ouais, c'est un plastique de mauvaise qualité qui se désagrège avec le temps et qui devient au fil du temps collant, il n'y a rien à faire, quoi. Tu peux pas le nettoyer, c'est de la merde, quoi. Et ça m'énerve un peu parce que tu vois, c'est des produits qui fonctionnent un peu, donc je me dis voilà, la putain de société de consommation, t'achètes des trucs qui servent, que tu peux pas revaloriser derrière parce qu'ils sont invendables, les trucs qui sont tout poisseux et tout, donc tu fous tout à la benne, et ça m'énerve un peu. Et c'est un petit peu en lien avec Noël, quoi, parce que voilà, Noël, c'est ça, c'est les cadeaux, mais c'est la surabondance, c'est la surconsommation. Et ça m'a fait un petit peu mal au cœur de jeter tout le bordel là que j'ai mis au fur et à mesure dans les sacs, mais bon, ça en avait vraiment besoin, mais moi, en fait, c'est un crève-cœur dès que je jette un truc en me disant bon sang, mais c'est un truc que j'ai payé, qui peut peut-être encore servir, que j'ai presque pas utilisé, et à chaque fois, vraiment, c'est une souffrance, tu vois. Donc je souffre depuis quelques semaines. Par contre, Roland, je comprends pas. Tu mets dans des sacs poubelles, des babyphones et tout ça. Tu Non, mets mais pas alors, recyclé? non, bah, bien sûr. Ah, Non, j'ai fait des sacs de recyclage, j'ai fait des sacs poubelles pour les trucs qui vont pas au recyclage, j'étais à la déchetterie. Non, j'ai fait ça bien, il y a pas de souci. Mais voilà, je veux dire que j'ai fait énormément de sacs et que j'en peux plus, quoi. Et là, d'accord. j'ai fait 3 pièces, quoi. Et il m'en reste encore à peu près le double. Alors, peut-être pas le double, mais il me reste encore 4-5 pièces, dont la fameuse mezzanine où j'entasse tous Le mes château. bouquins, qui est vraiment un bordel sans nom que j'ose à peine toucher. Et puis tout le côté chambre avec une table de nuit qui dégueule de bouquins dans tous les sens. Enfin bref,
Donc j'ai encore du pain sur la planche. Pour ta belle famille qui arrive pour Noël, t'as réussi à cacher toutes tes BD porno? Non, mais sérieusement, quoi. Non? Non, mais c'est des choses qui sont déjà pas à la vue parce qu'il y a quand même des enfants à la maison, donc tout ce qui est un petit peu compliqué, c'est en hauteur, c'est derrière. Vous inquiétez pas, c'est pas la peine d'appeler l'assistance. Je sais disposer ma bibliothèque comme il faut. Par contre, là, ils seront peut-être un peu surpris parce qu'il y a quand même des posters de Shintaro Kago dans la montée d'escalier. J'ai quelques planches un peu dénudées de reproduction de Hojo pour des planches de City Hunter. Donc j'ai des trucs un petit peu sympas, quoi. Mais bon, écoute, si ça leur convient pas, ils iront à l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas tout planquer, je vais pas tout enlever parce qu'on a du monde à la maison, quoi. Voilà, ça fait partie de la déco, voilà. Donc c'est normal. Ok. Donc bref, vous l'aurez compris, à Noël, c'est toujours le bordel. Mais je suis content de faire cette petite émission, puisque déjà, comme on vient de le dire, elle est petite, elle est beaucoup plus chill, il y a un peu moins de préparation, et puis à chaque fois, on parle d'un petit titre de Noël sympa. Alors, juste avant qu'on démarre, je vais juste rappeler rapidement donc, le principe de l'émission, même si celle-ci est un petit peu particulière par rapport à d'habitude. Le Freaky Cast, à chaque épisode, on choisit un thème, et on parle d'œuvres en rapport avec ce thème qu'on a choisi tous les deux. Voilà, c'est pas forcément des titres les plus connus ni les meilleurs, quoique. Nous, on est toujours très fiers de notre sélection, et en tout cas, c'est nos choix et on les assume. Donc, bienvenue au Freaky Cast, donc pour cet épisode 34, spécial Noël. On va commencer chacun avec un petit titre de Noël qu'on a sélectionné pour vous. Enfin, je vais commencer si ça te dérange pas, parce que mon titre est peut-être le moins freaky des deux. Bah, tu me laisses pas trop le choix, je voulais faire l'inverse, mais c'est pas grave, je vais m'incliner devant toi. Ah bon, on Alors, peut faire l'inverse. non, c'est trop tard, vas-y, prends les devants, fais ton solo, ton solitaire. Écoutez, je vais pas beaucoup varier de l'année dernière, parce que l'année dernière, je vous avais parlé d'un manga qui était Perfouettard Corporation, et cette année, je vais faire un peu la même chose, je vais repartir aussi sur un manga que j'ai découvert cette année, et pour moi, c'était une belle découverte, donc j'avais envie de vous parler de ce petit coup de cœur de fin d'année, et je vais vous parler du manga qui s'appelle Sanda, de Paru Itagaki. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le manga, vous devez forcément connaître ce nom, puisque c'est l'autrice, entre autres, de Beastars, et du petit one-shot qui est paru récemment, Bota Bota. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu à la fin, parce qu'il y a un petit lien avec Sanda. Et donc du coup, Sanda, c'est un vrai manga de Noël. Déjà, et pour cause, vous l'aurez bien noté, j'imagine, la ressemblance du titre entre Sanda et Santa, le Père Noël, je pense que ça vous aura pas échappé. L'histoire de ce manga se passe dans les années 2080, dans un Japon où la natalité est en chute libre, et on nous indique que seulement 0,1% de la population est mineure. Il y a beaucoup d'adultes, mais il y a très très peu d'enfants, il y a quasiment plus d'enfants. Et donc, dans ce futur pas si lointain, finalement, les rares enfants sont devenus des biens précieux. Ils représentent l'avenir du pays, qui est de plus en plus incertain face à cette crise démographique. Et l'histoire que nous allons suivre va se dérouler dans une école où les enfants qui y sont scolarisés jouissent de certains privilèges que n'ont pas les adultes. Par exemple, si un enfant venait à tuer un adulte, il n'y aurait aucune charge retenue contre lui du simple fait qu'il est mineur, et qu'il est évidemment interdit pour les adultes de faire du mal à un enfant. Donc, amis adeptes des méthodes d'éducation positive Montessori, bonjour. Les enfants, bien qu'ils aient certains privilèges, ne sont pas pour autant, on va dire, libres, puisque le récit s'interroge sur cette école qui parfois a des allures de prison, et où les destins des élèves sont d'ailleurs tout tracés, puisque les précieux bambins, en fait, même s'ils sont relativement libres de profiter de leur jeunesse, ils ont un avenir qui a déjà été tout décidé à l'avance par le gouvernement. Voilà, ils ont des fiancés qui sont déjà choisis, ils savent déjà ce qu'ils vont faire comme profession plus tard, etc. Donc on leur laisse pas vraiment le choix, mais tout ça, c'est dans l'optique de perpétuer et de continuer à ce que la civilisation continue. Et donc dans ce Japon futuriste, les enfants ne dorment pas. Ils se reposent juste sur leur lit, mais ils n'ont pas le droit de dormir avant leur majorité, et pour cause, si jamais un enfant s'endort, cela va déclencher sa puberté et donc son passage à l'âge adulte. Et vous allez me dire, et le Père Noël dans tout ça ? Ici, en fait, le Père Noël est une personnalité oubliée des enfants. Certains en ont de vagues connaissances, de vagues souvenirs à travers de vieux livres. C'est une vieille légende, mais plus personne ne croit au Père Noël. Cependant, la jeune Fuyumura voit en son camarade Sanda, 14 ans, le descendant du Père Noël. Et c'est ainsi que lorsque la neige se met à tomber, ce qui est très très rare dans ces années-là, parce qu'il ne neige quasiment plus à Noël, Fuyumura force Sanda à enfiler un vêtement rouge, ce qui va réveiller en lui le pouvoir du descendant du Père Noël. Et cela va lui permettre de passer instantanément de son apparence d'adolescent frêle à celui de Santa Claus, un Père Noël bodybuildé, massif, grognant, complètement badass. Sanda va se retrouver affublé de super pouvoirs. En plus de son changement d'âge, il va hériter d'un corps quasiment indestructible. Il va résister notamment aux balles. Il peut faire apparaître des sortes de paires de skis tranchants sous ses pieds, ce qui lui permettra de se battre au corps à corps. Et surtout, un pouvoir incroyable que tu possèdes toi aussi, Gagago, si je t'assure.
un super pouvoir super stylé qui s'appelle la presbytie, qui lui permet de voir super loin. Foiré. C'est un de ses meilleurs super pouvoirs. Et donc, c'est des pouvoirs qui vont très vite lui être utiles, puisqu'il va devenir la cible de pas mal d'adversaires qui veulent lui faire la peau, et parmi eux, l'étrange directeur de l'école, Ifumi Oshibu, qui, malgré son apparence de jeune homme, approche les 92 ans, ou encore la redoutable Namatame, la chef de la classe des assassins de 4ème 10. Alors, je vais vous laisser volontairement toute une partie de l'intrigue pour pas spoiler, parce que moi, je vous conseille vraiment d'aller puiser dans ce manga qui est pour moi une petite pépite. On va y retrouver pas mal de thèmes très forts, comme j'ai déjà dit, le déclin démographique, mais aussi l'éducation. On va voir certains enfants qui souffrent de ne pas avoir eu de cadre éducatif, qui sont élevés dans une logique d'enfant roi, jamais contredit, qui se retrouvent complètement désemparés face aux difficultés de la vie. Ça parle aussi, évidemment, vous l'aurez compris, du passage à l'âge adulte, la puberté. On a certains personnages qui se cherchent dans leurs premiers émois. Enfin, il y a plein de thèmes comme ça. On parle également de la peur de vieillir, de mourir. Il y a une véritable course à rester jeune. Certains personnages ont recours à la chirurgie esthétique pour garder une apparence de jeune adulte alors qu'ils ont plus de 90 ans. Bref, il y a une tonne de thèmes super intéressants. Et moi, franchement, j'ai adoré. La série va compter 16 tomes, elle est terminée au Japon et à ce jour on a 5 tomes qui sont sortis chez Kiyun, chez qui d'ailleurs toutes les autres œuvres de l'autrice disponibles en France ont déjà été publiées. Je vais vous dire quand même qu'on a eu un petit peu de chance parce que figurez-vous qu'il y a une petite histoire autour de ce manga et qu'on aurait bien pu ne jamais voir apparaître ce manga du tout. Et voilà, en fait c'est ça que j'aime bien moi dans Noël, c'est l'histoire dans l'histoire. Parce qu'au-delà du récit, Sanda a lui-même une très belle histoire derrière lui. Il faut savoir qu'à l'origine, Sanda n'était pas un manga tel qu'on le connaît aujourd'hui avec des chapitres et une sortie en volume relié. Non, Sanda à la base c'était une histoire courte de Paru Itagaki qu'elle avait écrit pour un magazine qui s'appelle le Weekly Manga Goraku, qui est un magazine de prépublication destiné à un public adulte. C'est notamment dans ce magazine qu'a été publié Gannibal, dont on avait parlé dans une précédente émission sur les cannibales. Et donc cette histoire courte est également sortie en France sous le nom de Barbe Blanche et Miss Néné. Ça nous montre déjà ce bon vieux Santa Claus dans une version senior, mais toujours aussi baraqué. Par contre, voilà, l'intrigue de l'histoire se passe dans une chambre d'hôtel avec une prostituée. Donc là, il y a une jeune femme qui essaye de satisfaire son client, et son client, c'est le Père Noël, mais lui, il est complètement préoccupé, car il ne reste que 109 jours avant Noël, et lui explique que c'est le Père Noël du Japon, et qu'il a énormément de travail. Alors je vais m'arrêter là, parce que c'est une histoire courte, et je ne veux pas vous la spoiler non plus, c'est quelques pages, c'est très court, mais c'est assez drôle, et surtout, ce sont les prémices du personnage de Sanda. Alors, où est le drama ? En fait, le drama, c'est que Paru Itagaki a décidé de réutiliser ce personnage de Santa Claus, mais pour un autre magazine, le Weekly Shonen Champion, qui n'a rien à voir avec la maison mère du Goraku. Et le Goraku étant destiné à un public adulte, elle n'aurait pas pu y développer Sanda, qui est vraiment un shonen, donc par définition plutôt destiné aux adolescents. Et donc, elle a demandé l'autorisation à son responsable éditorial pour réutiliser le personnage à la concurrence. Et le responsable lui a dit « Ok, mais en échange, tu vas nous écrire une histoire complète. » Et c'est comme ça que l'autrice s'est retrouvée à écrire Bota Bota, un one-shot que j'adore également, qui est publié donc du coup dans le Goraku, et qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme misophobe, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas la saleté, et cette phobie l'empêche d'avoir le moindre rapport intime, car dès qu'elle a un rapport intime, elle perd littéralement des litres de sang par le nez. Voilà. Et tout ce que je viens de vous raconter, y compris l'histoire courte Barbe Blanche et Miss Néné, est repris à la fin du one-shot Bota Bota, et elle y raconte également avec beaucoup d'humour l'échange qu'elle a eu avec son éditeur pour récupérer son personnage. Donc voilà, vous ne repartirez pas avec une, mais avec 3 recos de Noël, Sanda, Bota Bota et l'histoire courte incluse à la fin du tome. Donc joyeux Noël les auditeurs. Et pour terminer, juste préciser que Sanda a déjà été adapté en animé, qu'il est dispo sur Amazon et que c'est très sympa. Il y a 9-10 épisodes au moment où on enregistre et ça peut être une super alternative si vous voulez pas forcément acheter la version papier. J'ai trouvé que l'animé était très cool, la VF est très sympa, donc voilà, c'est une série que je vous recommande sous toutes ses formes. Et toi, Gagago, je sais que tu as déjà lu l'histoire courte et peut-être, je ne sais pas, été voir quelques épisodes de l'animé. L'animé, non, je regarde pas beaucoup de dessins animés, tu sais, j'ai 49 ans, donc j'ai un petit peu passé le cap. Concernant... non, je plaisante, bien sûr. Non, j'ai pas regardé l'animé, j'ai lu effectivement l'histoire courte que tu m'as recommandé.
Bah, que dire, bah, c'est une histoire qui fait 5 pages, donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein, ça se lit très vite. Ah, un peu plus que ça quand même. Ouais, Mais ouais, oui, c'est c'est très court. rapide. Ouais. Mhm. Le gros plus, c'est le dessin. Moi, j'aime beaucoup son style. Hein. C'est l'autrice de Beastars, tu l'as pas dit tout à l'heure. Mais Si, si, je l'ai dit. ah bon, moi, je sais pas. Oui, oui, bah j'adore Beastars, Euh, j'adore cette autrice. De toute façon, j'ai lu tout ce qui est le sorti dessin chez est nous vraiment de cette cool. Le autrice. personnage du Père Noël, il est quoi, la manière dont il est représenté. Donc voilà quoi, c'est le Père Noël qui se retrouve avec une prostituée dans une chambre. C'est rigolo, c'est mignon. Voilà, bah oui, ouais, c'est sympa. Moi, en fait, c'est typiquement le style de manga que j'aimerais bien lire, mais sérieusement, c'est stop. Moi, je me lance plus dans des grandes séries. À voir plus tard quand j'aurai un petit peu moins de retard sur mes lectures. Si je me trouve une intégrale, je l'essayerai peut-être. Hmm. Mais ça a l'air vraiment chouette. Mais en fait, quand j'ai vu le truc, tu m'as parlé du sino et tout ça, je me dis, ah, ça a l'air génial. Euh, j'ai vu quelques planches et tout, ça a l'air vraiment chouette. Mais pour raison personnelle, due à la tonne de choses que j'ai à lire et qui s'entassent un petit peu partout chez moi, je fais l'impasse pour l'instant sur ce titre. Mais merci pour cette Hmm. reco. Le one shot, bah voilà, j'ai pris le one shot. Mais l'animé peut être une bonne alternative justement si t'as pas forcément envie ou la place Non, mais je préfère d'acheter le lire manga. je préfère les lire les mangas que les regarder en dessin Mhm. animé. Hein. Ouais. En tout cas, l'animé est sympa, l'opening est cool. Il y a plein de petites références à Beastars. On voit des fois des élèves qui sont dans leur chambre en train de bouquiner. Tu vois, ils sont en train de lire un tome de Beastars. J'ai trouvé ça marrant. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et puis, le personnage, là, la copine de Sanda, Fuyumura, elle est marrante parce que je trouve que physiquement, elle a un peu la même allure que Legoshi dans Beastars. Une espèce de grand échalas qui se tient un petit peu voûté, qui a un petit peu les mêmes mimiques. Donc on voit qu'elle recycle aussi un petit peu le chara-design de ses personnages. Et je revois un petit peu dans ce personnage-là, le personnage de Legoshi. Donc non, non, c'est très sympa comme histoire. Et puis, bah, de toute façon, Paru Itagaki, c'est toujours du 100% gagnant. Donc ouais, Ouais, moi, gros coup de cœur pour cette fin d'année que je vous recommande. Et je vous recommande vraiment aussi Bota Bota. Je l'ai déjà recommandé dans 2-3 podcasts dans lesquels je suis passé. Mais c'est vraiment un one-shot. Donc one-shot, là, par contre, vous pouvez y aller, ça prend pas beaucoup de place. Que j'ai adoré, qui est très sympa. Du coup, je sais pas, toi, si t'as été lire Bota Bota ou non, si pas t'as encore, juste lu pas encore. J'ai le... lu que la petite D'accord, nouvelle de bon, la bah, fin. ouais. 5 pages, c'est Eh ben, parfait je te pour moi. conseille de le lire. Ok, ça. Oui. Ok, non mais je lirai forcément, je lirai. C'est sur ma palle. La neige qui tombe un 25 décembre. Se mettre en danger pour venir en aide à un enfant. Lui témoigner de la gentillesse. Quand les élèves du campus rebâtiront le Japon, ils ne cesseront de croire en lui. C'est une autorité politique absolue. Exaucer son vœu le plus cher. Il ne jure que par son programme Zéro Trauma. De cette manière, il veille sur ses élèves en scrutant tous leurs faits et gestes. Il te reste encore une condition pour lever ta malédiction. Tu dois porter cette veste rouge. Ce n'est pas la même chose quand je suis dans mon corps. Corps d'adolescent. J'ai appris à me défendre. Je t'en supplie, Sanda. J'ai besoin de ton aide. C'est une promesse du Père Noël. Arrête un peu avec ton histoire de Père Noël. C'est juste un vieux conte de fées. Le Père Noël sera toujours là quand tu auras besoin de lui. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Yaguida. Je fais partie d'une unité spéciale à la recherche de Saint-Nicolas. Mon but a toujours été de protéger les enfants. Il faut croire au Père Noël. Voilà. Yes, ça marche. Et donc, bah Et moi, toi, tu récidives aussi, tu fais comme l'année dernière, tu nous présentes un film de Noël, toi. ouais, moi ça va être un film varie de pas Noël. trop, hein. Et en parlant de pales, c'est vrai que j'ai une pale, donc d'une pile à lire qui est énorme. Et j'ai aussi une pave, une pile à voir qui est gigantesque. Et pour Noël, je me suis dit, bah de quoi je vais parler. J'ai pas envie de racheter encore un film de Noël juste pour le podcast de Noël, étant donné que bon, c'est tout le temps des slashers et tout, et que surtout j'en avais un où le personnage, quoi, le méchant du film, est déguisé en Père Noël sur la pochette. Et je me suis dit, ce serait une bonne occasion déjà de le voir et de pouvoir en parler. Il y a eu énormément de personnes qui ont parlé de cette série de films, oui, parce que c'est le troisième titre d'une série de films. C'est la série de films Terrifier. Alors je crois que ça se prononce Terrifier, ça s'écrit terrifié, je sais pas trop. On va dire Terrifier, pour avoir l'air un petit peu anglais, hein, étant donné que j'ai un accent d'assez bonne qualité, comme tu le sais. Donc Terrifier, Terrifier, donc c'est un film de clown. En fait, c'est un film, on va dire, donc il y a 3 films pour l'instant. C'est les films de Damien Léon. Là, je vais vous parler du troisième. Donc on va
voir rapidement les deux premiers pour pouvoir introduire le troisième. C'est des films de type slasher, gore, quoi. C'est des films d'horreur gore, style slasher années 80-90. C'est avec un tueur en série déguisé qui va massacrer des gens avec des effets gore assez stylés. Le tout premier film, il est de 2016. Alors, il faut savoir que il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé de ces trois films. J'ai passé assez vite, mais il faut savoir que c'est quand même un très gros succès dans ce style de film de ces dernières années. C'est vraiment le retour du personnage de slasher culte, comme on pouvait avoir dans les années 80-90 avec des Freddy ou des Jason ou des comment ils s'appellent, des Michael Myers de Halloween et compagnie. Ce tout premier film terrifiant, en fait, Damien Leone, d'abord, il a fait 2 courts-métrages avec un personnage d'Art le Clown, l'introduction de ce personnage dont on parlera après. Puis il a fait comment on appelle ça, un crowdfunding là pour essayer d'avoir des fonds pour pouvoir faire un autre film. Et il y a quelqu'un qui l'a financé et qui est devenu producteur du film. Et il a pu sortir donc en 2016 pour 35 000 $. Alors le budget en fonction des sources, il est entre 35 000 et 55 000 $. Mais voilà, c'est une somme dérisoire. C'est rien du tout pour un film. C'est l'euro symbolique quoi, pour voilà, un film. c'est vraiment l'euro symbolique. Donc avec des acteurs en début de carrière, bien entendu, qui ont fait leur chemin par la suite grâce à ce film-là. Et c'est un film très simple, mais qui dit petit budget dit ingéniosité, donc qui place un personnage qui s'appelle Art le Clown, qui est donc le méchant, qui fait toute la force de cette série de films, qui est un clown, contrairement à celui de ça, qui a vraiment un look dégueulasse, qui fait vraiment flipper, qui a les dents toutes pourries, et qui va pas parler, qui va toujours agir en mimant, en faisant le mime. Un peu le personnage du clown blanc, en fait, méchant. Souvent, on a le personnage du clown rouge, quoi, au nez rouge là, dans les films, le clown joyeux en fait qui est méchant, et là il joue un peu plus le personnage du clown blanc, on va dire, et qui fait le mime. Dans ce premier film, ça se passe à la nuit d'Halloween, et il y a un groupe d'amis ou de personnages qui vont se faire massacrer par ce clown là qui est horrible, qui se balade toujours avec un sac avec plein d'instruments dedans qui sert à découper ses victimes, et il va y avoir des scènes ultra gore, mais vraiment du gore à l'ancienne, assez trash. On en reviendra dessus, on pourra échanger sur ces différentes scènes après, Roland. Mais c'est un film qui a fait comment on pourrait dire, qui a fait bonne impression dans le genre. Donc oui, il a été bien reçu par les amateurs du genre. Voilà, il a été bien reçu. Ce qui a permis à Damien Leone de tourner une suite avec un budget beaucoup plus conséquent, qui est de 250 000 $, où c'est toujours le personnage d'Art le Clown qui revient. Alors bien qu'il se fasse tuer à la fin du 1, il y a comme dans les vieux films style Halloween, Vendredi 13 et compagnie, il revient dans le suivant, on voit qu'il ressuscite. Le Boogeyman est de retour. Le deuxième film se passe aussi la nuit d'Halloween et fait entrer un nouveau personnage qui va être un petit peu l'héroïne de la série à partir du 2, Sienna Shao, qui est jouée par Lorraine Lavera. Et donc qui va le 2 reprend l'histoire du 1 avec un clown du coup qui va massacrer des gens avec des effets gore, encore plus gore et encore plus trash, mais ça va introduire une dose de fantastique dans l'histoire et qui va être avec un petit côté surnaturel et un côté assez sympa parce que l'héroïne elle va se déguiser en Amazone et devenir une guerrière et se battre. Bon voilà, il y a tout un délire. Et le 3, celui dont on va parler, qui, au lieu de se passer à Halloween comme donc Art le Clown, il meurt forcément à la fin du 2, il se fait couper la tête. Et dans le 3, il revient, et là ça se passe à Noël. Et donc c'est pour ça que je vous parle de ce film de Noël. Et le 3, il y a toujours des scènes gore comme dans le 1 et le 2, c'est toujours la même base avec des massacres et compagnie. Mais moi j'ai trouvé justement qu'il y avait plus une petite ambiance Noël sympathique et qui était plutôt côté comédie. J'ai trouvé un peu plus drôle que les autres. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses. Il y a le côté, c'est bien que Art soit un petit peu moins impressionnant. En gros, l'histoire, alors c'est difficile de résumer parce que je vous parle directement du troisième, et c'est un slasher classique, mais il faut savoir que depuis le premier film, il y a un personnage, il y a une des victimes en fait du premier film qui s'appelle Victoria Hayes.
qui se fait complètement défigurer dans le 1. Dans le 2, elle revient, mais un petit peu en arrière-plan, où un peu c'est la survivante de Art le Clown. Et dans le 3, ça va être l'acolyte de Art le Clown, et elle va être complètement déglinguée. Les personnages sont des personnages du coup qui meurent et qui ressuscitent, donc il y a tout ce côté surnaturel. On apprend que ce serait peut-être des incarnations de démons ou un truc comme ça. Et donc ils vont arriver, ils vont ressusciter parce qu'ils se font réveiller en fait. Bon voilà, on va passer là-dessus, mais en gros ils se réveillent. Ils sont la nuit de Noël, et Art il va trouver un personnage qui joue le rôle d'un Père Noël, qui va trouver très chouette. Et il va décider de le tuer, de le découper en morceaux et de lui arracher sa barbe pour prendre son déguisement de Père Noël et pouvoir jouer son rôle de Père Noël. Et dans l'histoire, il va massacrer plein de monde, il va avoir du massacre d'enfants aussi, des scènes ultra gore, jusqu'au moment où il va retrouver l'héroïne du 2, qui était donc la survivante avec son petit frère, qui était la survivante, qui est devenue une fille complètement traumatisée, qui est Marchou Médoc, qui est traumatisé par son expérience avec Art le Clown. Et il va y avoir voilà, et il va y avoir une confrontation le soir de Noël, donc du coup avec les cadeaux, la musique et tout ça, où il arrive déguisé en Père Noël et il massacre tout le monde d'une manière très gore. Donc le scénario, il n'y a pas besoin de rentrer vraiment plus dans le délire, on a compris que c'est du slasher gore. Le gros plus de cette série de films sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le personnage d'Art le Clown, qui, là, c'est là où Damien Léon a fait fort, c'est qu'il a réussi à créer un vrai personnage de slasher comme on avait avant, avec une véritable identité et un véritable style. Ça veut dire un clown, mais dégueulasse, mais avec son style, avec le mime, en fait. C'est-à-dire qu'il mime, et quand il tue, il est content, et il fait des blagues. Il fait des blagues, mais dans le gore, quoi. Donc c'est d'autant plus terrifiant, et il arrive, vraiment, il y a des scènes assez graves. Alors, moi, dans le 3, que j'ai trouvé un peu plus comique, un peu plus léger. Alors le 3, je l'ai pas dit, le budget c'est 2 millions d'euros, hein, donc il est passé de 35 000 à 250 000 à 2 millions d'euros. Le 3, le 2, oui parce que je suis passé un petit peu vite, le 1 comme je vous disais est sorti en 2016, le 2 en 2022 et le 3 assez rapidement après en 2024, donc pour Noël 2024. Il est sorti sur le grand écran, le 3 il a été classé interdit aux moins de 18 ans. Bien que le 2 était sorti aussi sur grand écran seulement sur certaines salles, et il n'avait pas été classé interdit aux moins de 18 ans, pourtant le 2 je trouve encore plus gore que le 3. Mais bon, ça c'est la magie du CNC et de leur décision complètement débile comme d'habitude. Alors c'est pas le CNC, mais bon, ceux qui nos chers censeurs, voilà. Donc c'est un beaucoup plus gros budget. Il est chaud quand même, je veux dire, tu peux pas y aller avec un gosse de 14 ans, quoi. Ah ouais, non, c'est chaud. Ce qui est chaud, en fait, c'est le personnage d'Art le Clown et les scènes gore qui sont quand même très gore à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est vraiment du trucage comme on le voyait à l'époque, hein, où ça découpe de la carcasse de viande et on croit que c'est le personnage, que c'est l'être humain qui se fait découper. Donc c'est très 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 gore. Donc voilà, que dire de plus? Toi, tu as vu les 3 films, il me semble, Roland? Ouais, alors, pour la blague, j'avais acheté le 2 et le 3 avec les Man Movie quand ils étaient sortis à l'époque. Et je les avais jamais regardés parce que j'avais pas le 1. Et je m'étais dit, non, je vais attendre d'avoir le 1 pour me faire la trilogie, quoi. Et donc, comme t'as choisi ça m'a un petit peu forcé la main. Et du coup, j'ai racheté un coffret DVD avec l'intégrale des 3 dedans qui m'a coûté moins cher que d'avoir acheté les trucs à l'unité. Donc bref, il faudra que je revende les 2 autres. Mais du coup, voilà, j'avais la trilogie. Et du coup, je me le suis enquillé un tous les soirs. Madame te déteste, je tiens à te préciser tout de suite. Yes. Évidemment, les gosses étaient loin de l'écran, pas de problème avec ça. Mais Madame te traite de grand malade, je cite, voilà. Ah, c'est gore, c'est gore. Alors c'est gore. Il y a quand même moi un truc que je trouve exceptionnel, même dans le premier où il y a un tout petit budget, je trouve la photo du film magnifique. Ouais, c'est assez stylé, c'est bien filmé. Je trouve, tu vois, autant t'as des vieux slashers qui sont très bons, mais qui n'ont pas forcément très bien vieilli, ou qui ont été enregistrés au début du numérique, où c'était dégueulasse, ou que la pellicule a pas forcément bien vieilli, qui n'ont jamais été restaurés et tout. Terrifier, le premier, je le trouve graphiquement, enfin visuellement, très réussi et très chouette. Et donc je suis content d'avoir vraiment commencé par celui-ci pour regarder la série. Alors on l'a pas dit, je crois que le premier il existe qu'en VO sous-titré français, il n'y a pas de VF. Après voilà, il y avait aussi un tout petit budget. En tout cas moi dans mon coffret il est pas doublé. Non, alors tu sais pourquoi c'est noté sur le wiki en fait dedans. En fait, il y a une version française, mais qui a été financée par Canal+ pour la télévision en télé. Ah.
Et D'accord. il voulait pour la sortie en support physique, il demanderait, donc c'est sorti chez ESC Film, et il demandait des droits Mhm. super importants que ESC n'a pas pu se payer. Donc ils disent que parce qu'il va y avoir un 4 apparemment, quand le 4 sortira, ils verront s'ils peuvent se payer cette version française. D'accord. Donc c'est Canal+ Ok, qui fait bon, la pute comme d'habitude, quoi. Voilà. merci pour les précisions. Enfin, en tout cas, voilà, donc très sympa. Et puis, on l'a pas dit, mais le premier est assez court en plus, quoi. Donc, c'est un slasher qui marche bien parce que t'as pas de temps mort. Il est très court, il est chouette, il y a plein d'effets dégueulasses. Art le clown, il est exceptionnel. Alors, on n'a pas mentionné quand même l'acteur David Howard Oui, Thornton, oui, qui que je joue les trouve trois. Ouais. excellent, effectivement, qui joue effectivement Art le clown dans les trois. Et puis, bah oui, alors, moi, en plus, mention spéciale, parce que c'est vrai que la figure du clown, moi qui étais traumatisé par le téléfilm Ça quand j'étais gamin, bien sûr, c'est un personnage que j'adore retrouver, le clown méchant, et comme tu l'as dit, dégueulasse et tout. Et j'adore aussi le fait qu'il soit muet, et je trouve que ça rajoute encore de la tension au film. Il n'y a pas de grand dialogue, il n'est pas là pour discuter, il est là pour tailler dans la chair, Arc, et voilà, il communique par grimace, il mime, il se moque, et ça rajoute encore un petit truc au film Mm. que je trouve enfin on a très peu ça des méchants ou des héros qui sont muets dans des films non, pas dans les films muets mais dans les films récents quoi. Bah, ouais, On a très peu dans les ce- classiques, ce- Michael Myers, je pense. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais, mais Maillard, il a une espèce de masque, il est impassible, il fait toujours la même gueule, il y a pas de jeu Ah oui, oui. d'acteur. Alors que là, c'est génial. il parle pas, Mm. il parle pas, mais il joue, quoi. C'est-à-dire que, voilà, son visage, il fait des mimiques, je vais pas dire que c'est Jim Carrey, toi, c'est pas du tout le même style, mais voilà, il fait des grimaces, tu comprends quand il est content, quand il veut se marrer, quand il est en colère, etc. Après, sur le 2, très rapidement, tu l'as dit, très gore, très sympa. Par contre, beaucoup trop long. Là, Ouais. pour moi, Léon, il s'est complètement foiré sur le 2, où je sais plus, il fait plus de 2 heures, 2 heures et demie. Mais Je le dis, 3 aussi, oh, hein. mais c'est Le pas 3, possible. le 3 aussi, il fait 2 heures. Il fait plus Le de 2 3, heures. le 3, ça passe un peu mieux. Il dure 138 minutes, le 2. Et le 3 est un petit peu moins long, il fait 125, enfin c'est quasiment pareil, mais le 3 je l'ai moins ressenti. Mais le 2, franchement, il y a quand même quelques longueurs. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus court. Ouais, mais non, mais je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que pour moi, un film d'horreur gore, ça doit faire 1h30, 1h40. À plus, c'est trop long parce qu'il faut que ce soit un truc qui te choque, qui va vite. Là, il s'est étalé. Après, il a essayé de raconter quelque chose aussi. Mais je suis entièrement d'accord, c'est un petit peu trop long. Par contre, toi, t'as préféré le premier, c'est ça, parmi les trois? Non, alors, non, je disais juste que le premier, pour moi, est parfait dans le sens où c'est un petit budget, il fait le taf, et il est court, et il dure pas 3 plombs, et en ça, j'ai bien aimé. Après, le 2, j'ai bien aimé aussi le 2, mais je l'ai trouvé, je te dis, vraiment Ouais, il est long, hein. un petit peu long. Après, comme tu l'as dit, à la base, je pense que le 2 n'était pas forcément prévu, il a voulu raconter quelque chose qu'il a pas pu forcément raconter dans le 1, parce que le 1 est assez court, donc il y a un 2 à rallonge, ça peut s'expliquer. Mais clairement, je pense qu'il y a des scènes qui auraient pu être beaucoup plus courtes ou qui servent pas à grand chose. Et là, il s'est juste fait plaisir parce qu'il a un peu plus de budget, qu'il a dit, allez, je vais faire une demi-heure de plus, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et il essaye ouais, c'est ça, et il essaie de créer une mythologie, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le premier, c'est seulement Art le clown, c'est un tueur, un assassin. Mais à partir du deuxième, il essaie de créer un univers. Donc, tu vois, il y a une femme clown fantôme avec lui. Et dans le 3, on apprend que c'est des démons et tout ça. Et apparemment, dans le 4, le film, il va commencer par les origines de Art et il va vouloir clôturer cette mythologie et donner une compréhension globale dans l'univers. Et ça, je trouve ça intéressant, ce qui n'est pas forcément fait dans les autres slashers, de créer vraiment un univers autour de son personnage et de l'approfondir un petit peu plus. Et donc ouais, c'est très chouette. Après, Freddy l'a fait, Myers a tenté de le faire aussi. Il y a quand même des boogeyman sur lesquels on revient sur les origines. Non, mais là, dans un truc global du même réalisateur qu'a créé, tu vois, à suivre en 4 films. Ah oui, tu vois, après, après, t'as les origines, les machins, et d'ailleurs, je trouve très mauvais pour ces autres personnages. Hein. C'est vraiment les premiers qui sont bons, malheureusement. Mais et les scènes gore, encore une fois, alors t'en as une, alors c'était quoi, je m'en rappelle plus sur le 2, là, avec de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait avec de l'eau de Javel, là? Je sais plus, quoi, c'est dégueulasse, quoi. Écoute, je les ai oubliés. Le cerveau, il fait abstraction. On peut tourner les yeux, on détourne le regard parfois, quoi. On peut pas s'empêcher de détourner la tête. Fragile, va. Non, pas moi. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Sur le coup, tu dis, oh putain, c'est gore. Après, tu t'en rappelles pas forcément. Le 3, rapidement, s'il y a une scène gore du 3 que je me rappelle, je crois que c'est dans le 3, c'est la scène de la douche. T'as un couple qui est en train de fricoter sous une douche.
où t'as une nénette sous une douche, je sais plus. Ouais, c'est Et un il couple, arrive là. avec, avec sa tronçonneuse et il coupe carrément la personne en deux, quoi. Mais c'est vachement graphique, hein. C'est très très gore. Et c'est vraiment insoutenable. Et Art le clown, il graphiquement. s'amuse à terroriser encore plus ses personnages. Alors, je vais pas raconter les scènes parce qu'on les découvre, mais en montrant, par exemple, t'as un personnage qui est attaché, qui va se faire tuer, et Art va lui montrer un truc du style ah bah regarde, j'ai tué un tel, tu vas devenir comme lui, quoi, tu vois, à terroriser encore plus, quoi. Et c'est vraiment horrible. C'est vraiment un personnage maléfique, tu vois. Et justement le côté qui dans le 3 où il tourne le truc comme quoi ce serait l'incarnation d'un démon, quoi, tout un truc de démonologie qui arrive, qui commence à rentrer dans l'histoire. Je trouve ça assez intéressant, hein. Il est marrant parce que Léon, il est malin, il arrive à reprendre des trucs classiques du slasher, mais à se les réapproprier. Tu vois, la tronçonneuse, clairement, Oui, tu oui. vois Massacre à la tronçonneuse, tu dis, ah tiens, il a ressorti la tronçonneuse. Mais ça passe, quoi, ça fait pas Massacre à la tronçonneuse, je trouve. Et puis pareil, le clown, c'est de la réutilisation aussi, d'autres trucs qu'il y a eu avant, on l'a dit, ça et compagnie. Mais je trouve quand même que ce film a sa petite patte à lui. Ah oui, clairement. Et que clairement. c'est pas que du fan service, que c'est pas que des easter eggs, et moi ouais, j'ai adoré. Et comme tu l'as dit, le 3, parce que j'en ai pas parlé mais très rapidement, ouais, il y a un petit côté Noël très humoristique, humour noir, très humour noir, un peu grinçant, qui est très sympa aussi, et qui rajoute encore un petit truc, et c'est bien aussi d'avoir changé, de pas dire Halloween, 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 Ouais, Halloween, ouais. et d'avoir un petit peu délocalisé l'action à Noël. C'était intelligent, c'était couillu, et puis le costume de Père Noël va très bien à ce clown. Et t'as la scène dans le supermarché où il prend la place. En fait, t'as un Père Noël où avec tous les enfants qui arrivent pour venir sur les joues du Père Noël et recevoir des cadeaux, comme on voit souvent dans le supermarché. Et là, il prend la place du Père Noël avec sa tête dégueulasse de clown. Les parents voient pas bien que c'est pas le bon Père Noël. Tous les gamins, ils courent vers lui et lui, il s'amuse à les prendre sur les genoux, à leur donner des cadeaux, jusqu'à un moment où t'as un cadeau empoisonné, on va dire. On va pas spoiler, mais c'est une scène quand même. Et il faut l'oser parce que les scènes comme ça avec des gamins, c'est pas très bien vu dans le cinéma en général, et là ça passe bien, plutôt. C'est plutôt. Ça me passe bien. Non, mais je suis content d'avoir fait l'effort, d'avoir été rechercher le 1 pour me refaire la trilogie. Merci à toi. Mais bon, clairement, c'était des choses qui étaient sur notre liste. Et si on l'avait pas fait là, de toute façon, on sait qu'un jour on fera une émission sur les clowns, et ça aurait forcément été dedans. Mais du coup, bah non, il va falloir qu'on trouve autre chose. T'as survécu au tueur en série le plus célèbre depuis Jack l'Éventreur. Le 5e anniversaire approche. Je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir de tes nouvelles après tout ce qui s'est passé. Je veux savoir ce que ça fait d'être en présence d'un tel mal. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand il est assez près pour que tu sentes son souffle sur toi? Je l'ai vu aujourd'hui. Qui? Comment tu peux être sûr que c'était vraiment lui? Je le sens. Mais c'est qui, lui? Il a fait peur à mon fils. Oui. Il me fait peur à moi aussi. Et le Père Noël donne des cadeaux. Mimi, Julien, courez! Pourquoi est-ce qu'il reviendrait? Même s'il était encore en vie, ce qui n'est pas le cas. Tu penses pas qu'il voudrait s'éloigner d'ici le plus possible? On sait tous les deux que c'est pas fini. J'ai hâte de passer le meilleur Noël de toute ma vie, rempli de joie, de beaux sourires et de rire.
Donc voilà, bienvenue à Art le Clown. On fait ça un peu tard parce que il y a eu plein de podcasts, de vidéos qui sont sortis au moment de la sortie en 2024, Oui, c'est du vrai, 3, du 2 Oui, également. on a raté un peu le coche, on découvre après tout le monde. Ouais. Bon, non, moi je les ai vus à l'époque, mais par contre, moi je les ai pas vus dans l'ordre. C'est que j'ai vu à l'époque, je veux dire, j'ai bah. vu le 2 à la sortie dans le Mad Movie, mais j'ai commencé par le 2 en fait. J'ai regardé le 2, après j'ai regardé le 1, que j'ai en Blu-ray. La pochette du 1 en Blu-ray est magnifique d'ailleurs. Et le 3 que j'ai regardé du coup, que j'avais dans ma palle depuis un moment. Parce que c'est quand même le genre de film où on se dit, quand on le met dans le lecteur, quoi, on va pas passer un bon moment, quoi, tu vois, faut se conditionner faut pour se mettre dire, en condition, voilà, hein. Il faut ouais, que les ouais. gosses soient pas là, il faut que tu vendes bien le truc à madame en disant « Ah tiens, c'est pour le Et podcast. » se dire qu'on va regarder des trucs dégueulasses et des trucs bien C'est gore. une reco de Guy Gago, il m'a dit que c'était un film de Noël, on va regarder ça, tu vas voir, c'est pas mal. Et donc voilà, c'est comme ça que tu passes pour le gros taré de service. Mais c'est bien parce que tu es ma caution, dès que je mets un truc un peu border, je dis c'est Guy Gago, ça passe. En général, elle m'a juste dit un jour, vous êtes quand même vachement bien trouvés les deux là. Mais c'est beau, je trouve. Je t'ai reco un film là qui était, c'était quoi récemment que Barbie, tiens, tu l'as regardé ou pas? Je l'ai pas regardé. Dommage. Je l'ai trouvé chez Noz il y a pas longtemps là en Blu-ray et je l'ai pas encore regardé. Mais tiens, c'est bien, belle transition parce que là on en a terminé avec nos 2 titres de Noël. Ce que je te propose avant de passer à la fac, c'est de faire un petit peu le tour de nos devoirs de vacances. C'est-à-dire qu'on s'est recommu tellement des trucs, on a des invités qui nous avaient reco des films qu'on n'avait pas vus. Entre-temps, on a regardé des choses. Ouais. Et du coup, ben, c'est bien, on va pouvoir un petit peu échanger, dire ce qu'on a pensé, si c'était des bonnes recos ou quoi, et compagnie. Qu'est-ce qu'on m'a reco, moi, on m'a pas reco grand-chose. Quoi, j'ai pas... C'est pas qu'on t'a pas reco grand-chose, c'est que t'as pas fait tes devoirs de vacances. Si, alors, pendant l'épisode sur les zombies qu'on avait fait avec Seb de YPDLM et de iClick dans ton podcast, il nous avait reco le comics Crossed, quoi, C-R-O-2-S-E-D, Crossed. Voilà. Oui. De Garth Ennis et de Jason Burrows. Donc je me suis procuré parce qu'il disait c'est ultra gore, c'est trash et tout ça. Je l'ai lu et c'est très sympa, une très bonne reco. Ça a été réédité chez iComics. Par contre, c'est une intégrale de la première partie de l'histoire et il y a des suites mais qui ne sont plus disponibles chez nous. Donc j'attends une réédition des suites. Et c'est vraiment très sympa. Donc c'est plus que du zombie parce que on sait pas trop s'ils sont morts ou pas. C'est les gens qui sont atteints par un virus qui les rend complètement fous. Et les gens sont assoiffés de sang et de sexe. Donc ils vont violer et tuer leurs victimes. Ils vont penser qu'à ça, quoi, quand on devient fou. Et en fait, c'est Crossed, ça a inspiré un film qu'on n'a pas parlé dans l'émission des zombies, parce que pour moi, c'est pas vraiment des zombies. C'est The Sadness. The Sadness, qui est un super film, je sais pas si tu l'as vu. J'ai dû le voir, mais le film de zombies, j'en ai tellement bouffé. Non. Sadness, tu t'en souviendrais hein, si tu l'avais vu. C'est un film de 2021. C'est vraiment génial. C'est de qui déjà? Je vais te dire ça tout de suite. Un film japonais? Alors, qui a été fait à Taïwan, il me semble. Mais par un réalisateur anglais ou canadien, je sais plus. The Sadness, c'est un film d'horreur taïwanais, écrit et réalisé par Rob Jabaz. Voilà. Premier long métrage du réalisateur. Non, moi je l'ai pas vu celui-là. Celui-ci, il faut le voir. Faut le voir, c'est génial parce que c'est terrifiant parce que les monstres, c'est pas vraiment des morts vivants, c'est donc un virus qui grille le cerveau des gens et après ils rigolent et ils ont juste envie de violer et de tuer. Et de tuer de manière très violente voilà, complètement désinhibé. Et le film est génial. Donc c'est pas vraiment l'histoire de Crossed, mais apparemment Crossed a inspiré ce film-là, apparemment. Mais en tout cas, le comics Crossed, je le reco, il est très bien. Les dessins sont cool et c'est bien gore, c'est bien trash, mais ça reste pas que là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire style zombie post-apocalypse. Il n'y a pas énormément de scènes choquantes, un petit peu, mais quand elles arrivent, on n'a pas envie d'être à la place des héros qui se baladent au milieu de ces gens-là, on va dire. Donc c'était bien sympa. Alors là je vais faire une double reco parce qu'en plus je sais que tu l'as vu aussi toi. Quand on avait reçu Mergreen sur les cannibales, il nous avait recommandé Okja de Bong Joon-ho que j'avais pas vu encore moi, que j'ai regardé du coup parce qu'il est dispo sur Netflix et qui est très sympa. C'était une bonne reco. L'histoire de cette espèce de cochon géant qui est élevé pour faire de la viande. Et, il y a toute une histoire avec ce cochon qu'une petite fille essaie de sauver parce que c'est son cochon à elle, mais c'est très touchant.
Et c'est vraiment un très bon film, donc si tu l'as pas vu, si tu l'avais vu toi je sais Non, plus. j'ai pas vu, non, j'ai pas vu, mais ça Tu l'as pas vu, ça Okja, m'intéresse. donc, j'en dirai pas plus, mais c'était une bonne reco de Mer Green. Et puis une qu'on a vue tous les deux, du coup, c'est Bone Tomahawk, qu'on s'est procuré tous les deux, c'est pareil, qui nous avait été fortement reco par Mer Green, c'est un espèce de western cannibale. Et j'ai passé un très bon moment, et c'est pareil, il y a des scènes bien gore aussi. Alors il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a, il y en a. Ouais. Bonne Tomahawk, j'ai beaucoup aimé, ouais. C'était très sympa, ouais. Effectivement. Une bonne reco. Déjà, j'aime bien les westerns. J'aime bien Kurt Russell. Et voilà, c'est gore, et c'est un très bon western, une bonne reco. Ouais, on est d'accord. Lui, en fait, Mer Green, il avait reco ces 2 films-là, mais il en avait reco un autre pendant le podcast, c'était Les 13 Guerriers. Les 13 Guerriers, un film de John McTiernan avec Antonio Banderas et Omar Sharif, d'ailleurs, qu'on voit dedans, qui a un petit rôle, qui est un groupe de 13 guerriers de style viking, je crois, je sais plus, qui doivent se battre contre voilà, un autre truc où il y a des cannibales, voilà, où il y a plein de monstres cannibales. Et ben c'était très sympa. C'est un film que j'avais déjà vu à l'époque, mais j'en gardais pas un super souvenir. J'avais dû le voir en VHS ou voilà, un truc vite fait. Mais en le regardant, en s'y plongeant un petit peu plus, en s'attendant à un bon film, c'est très sympa. Donc c'était une bonne reco également. Donc merci pour cette reco. Dac. Moi, dans les trucs que tu m'avais reco, toi, quand on avait fait l'émission sur les plages, tu nous avais parlé d'un film qui s'appelle Old. Oui, tout à fait. De qui d'ailleurs, c'est Shyamalan, hein, je crois. Oui, que c'est ça, exactement. Shyamalan. Ouais, c'est Shyamalan. L'histoire de personnes qui se retrouvent à vieillir prématurément sur une espèce d'étrange plage. Je l'ai regardé avec madame, c'est sympa. Je pensais que ça serait mieux que ça, mais j'ai pas passé un mauvais moment, et la conclusion du film est très sympa. Je m'attendais pas forcément à ça, l'explication du pourquoi il se passe tout ça sur l'île et pourquoi ces gens sont là sur cette île, sur cette plage. Et ouais, j'ai quand même été un peu surpris par la fin, et tant mieux. Ouais. Donc c'est un film qui sort un petit peu des sentiers battus. Après, ouais, j'ai trouvé un petit peu long, un petit peu mou sur les explications. Enfin, je trouve que ça s'enchaîne pas forcément très bien, les effets sont pas exceptionnels. Mais il y a des trucs sympas, voilà. J'ai pas passé un mauvais moment devant ce film. Je suis content de l'avoir acheté en DVD. Non, mais c'était une bonne reco. De toute façon, tous les trucs là que moi j'ai fait en devoir de vacances, ça, c'était que des films que je regrette pas d'avoir vus. Voilà. Et un autre truc que tu m'avais reco, quand on avait fait l'émission sur les lapins, c'était Zootopia, que j'avais pas encore vu, que j'ai regardé avec les gosses et qui est vraiment exceptionnel. Ça, par contre, c'est une super reco. Et t'as dit à madame que c'était une reco de ma part ou pas? Oui. Ah, quand même. Voilà. Mais elle a tout oublié quand on a regardé Terrifier. Ok. Mais ouais, non, bonne reco. Là, on se tâte avec les gosses, aller voir le 2 qui est sorti au ciné récemment. S'il y a encore, j'en sais rien. Comme ils m'ont pas trop réclamé, j'ai rien dit. Mais peut-être qu'on ira le voir pendant les vacances de Noël s'il y a encore, parce que c'est vrai que j'avais bien aimé ce premier. Et c'est vraiment un super dessin animé pour toute la famille, quoi. Ok, alors toi, sinon en reco, tu m'avais parlé du film Blair Witch, qui se trouve que j'ai jamais vu. Oh putain, c'est vrai. Ouais, j'ai jamais vu, j'avais dit au moment du podcast, on voit que ta mémoire est toujours d'aussi bonne qualité. Ouais. Blair Witch, je l'ai acheté, mais je l'ai toujours pas vu. Ah, il faut se mettre dans l'ambiance. Blair Witch, il faut éteindre ses lumières, il faut se poser dans son lit, ou sur son canapé, mais regarde-le alors, ouais. Je te le conseille. Ok, ça marche. Et dans les recos, c'est pareil, toi tu nous avais parlé, alors c'était pas Noël l'année dernière, c'était il y a 2 ans je crois, tu nous avais parlé du film Violent Night de Wirkola, que j'ai commandé sur un participatif que Pulse a fait récemment, mais que je n'ai pas encore reçu. Il faut que je regarde d'ailleurs si c'est normal ou pas. Donc voilà, ça fait partie des prochains devoirs de vacances, mais tu m'avais donné envie de voir ce film. Donc je l'ai acheté, mais pas encore reçu, donc pas encore vu, mais ça va venir. Et puis j'avais acheté aussi la bande dessinée Squawk the Mouse, que tu avais chroniqué quand on avait fait l'émission sur les chats, je crois. Tout à fait. Alors, t'as aimé Alors, je me suis acheté l'intégrale en italien, j'ai fait comme toi, comme il n'y a quasiment pas de paroles, et c'est génial. Ouais. Super. En reco, moi j'ai fait une auto-reco, c'est-à-dire qu'au moment de l'épisode de juillet, je vous avais dit qu'il y avait un bouquin sur Tête d'épingle, une bande dessinée sur Tête d'épingle qui était sortie, Tête d'épingle, donc le personnage de Fricks, le film Fricks, qui reprenait la vie de ce personnage qui avait une tête d'épingle, et je me suis procuré, et je l'ai, j'ai commencé à le lire, et c'est très sympa, donc c'est une bonne reco, et je crois que je te l'ai reco également. Et je l'ai acheté.
Ah, tu l'as acheté aussi. Je l'ai reçu il y a 10 jours et j'ai pas encore commencé. Mais ouais, un bon pigeon, je l'ai pris aussi, je l'ai trouvé sur Vinted d'occasion et je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Et en tout cas, je l'ai un petit peu feuilleté, ça a l'air très sympa. Ouais. Et... Donc on en reparlera quand on aura lu tous les deux. Mais moi j'ai commencé, j'ai lu la moitié à peu près. C'est quoi? Ça reprend cette autobiographie, c'est bien construit, tout ça, ça se lit très bien. Okay. Moi j'aime beaucoup le style de dessin, c'est style underground américain à la Crumb et compagnie. Mais ça reste sérieux, on voit que c'est très documenté. Il cite ses sources et tout ça, ce qui est intéressant. Donc non, c'est très bien. Et sinon, je me suis fait une autre auto-roco. En fait, quand on parlait du film Alice de Jeanne Swankmacher, il se trouve qu'on l'avait regardé à l'époque sur YouTube et il vient juste de sortir là ce mois-ci en Blu-ray chez Potemkin Film. Et donc, je vais me l'offrir pour Noël, en fait. C'est-à-dire que je l'ai ouvert et tout ça, mais ça sera sous le sapin. Ouais, parce que j'avais vraiment adoré ce film. J'avais trouvé ça génial. Vraiment, quand j'y repense régulièrement, ça m'a vraiment fasciné comme film, la manière dont c'était filmé, les personnages et tout ça. Et j'ai hâte de le voir en Blu-ray, donc en version restaurée en plus. Joyeux du cinéma tchèque. Voilà. En plus, je regarde du cinéma tchèque, ça veut dire que je suis un intellectuel, mon cher Roland. Ah bon, d'accord. Ok, très bien. Bon, je n'en ai jamais douté, hein, sache-le. Ok, écoute, on en a fini avec nos devoirs de vacances. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on... Il doit y avoir des trucs, mais on regarde tellement de machins, on lit tellement de trucs. Il faudrait se les noter au fur et à mesure. Ouais, je suis sûr qu'on a revu d'autres trucs. Ouais, c'est sûr. Entre deux. Ça, c'est les trucs les plus récents. Ce que je te propose, la Gagago, c'est de passer sur la fac. Alors, ça va aller vite parce qu'on n'a pas énormément de questions, mais c'est pas grave. Puisque derrière, en plus, on va pouvoir échanger sur des thèmes qui nous ont été soufflés pour l'année prochaine. Et il y en a quelques-uns qui sont déjà dans les tuyaux, donc on va pouvoir un petit peu en discuter. Okay. Alors, dans les questions qu'on avait, on avait Renaud qui nous avait demandé si on envisageait de faire évoluer le format du FreakyCast, par exemple en vidéo ou en stream. Si Roland avait pas autant une sale gueule, je dirais oui, pourquoi pas YouTube, mais bon, c'est mal barré. Attends, avec mon physique de Daniel Craig, on pourrait faire des millions de vues. Non, mais clairement, déjà le montage audio, je maîtrise maintenant, la vidéo beaucoup moins. Je suis pas super fan des prestations live parce que je me trouve pas forcément très bon. Tout ça, c'est même pas vis-à-vis de Gagago parce que je trouve que globalement toi t'es très bon. Mais moi, pour moi, le montage c'est une étape quand même importante et il y a pas mal de trucs où j'aime bien être un peu perfectionniste, un peu retoché et tout. Donc vidéo stream, non, c'est pas prévu. Puis bon, c'est pareil, hein, et ça demande un peu de matos aussi. Ce qui pourrait être sympa, ce serait de faire. Alors vidéo, ouais, moi je suis pas fan de YouTube, même je regarde très peu de YouTube. Je préfère quand ça sort en version podcast. Mais moi j'aimerais bien un jour des trucs unboxing là, ça c'est rigolo, je trouve. Quand on a vraiment des trucs où montrer les achats. Moi, j'aime bien regarder ce style de vidéo pour donner des idées et tout ça, et hop, de s'auto-influencer sur les achats. Ah bah tiens, ça c'est sorti. Ah tiens, je savais pas qu'il y avait tel truc. Ah, ça se trouve encore. Moi, je trouve ça rigolo. Donc, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas. S'il y a vraiment de la demande, je me dis pourquoi pas un jour faire un épisode... enregistrer un épisode, mais tu sais, directement sur le Discord avec nos auditeurs habituels et les habitués du Discord. Pas forcément pour qu'ils puissent intervenir à l'oral, mais pour faire pourquoi pas une espèce d'émission en live où ils pourraient réagir par message un peu à la Twitch, quoi, tu vois. Mais en vidéo, je suis pas spécialement fan. Ouais. S'il y a une formule où on peut faire des dons en direct, pourquoi pas. Ça s'appelle le Téléthon, ça a déjà été fait. Deuxième question de Renaud. Vous avez reçu à plusieurs reprises des acteurs du monde de l'édition. Pour autant, vous n'avez, il me semble... pas de partenariat, est-ce une volonté de notre part ? Clairement, on n'est pas venu nous chercher pour des partenariats, on est beaucoup trop petits, on n'est pas forcément connu du monde de l'édition, puis on cherche pas spécialement non plus, quoi. Bah ouais, parce que souvent le partenariat, on connaît des collègues qui ont des podcasts avec un public similaire, et qui font en nombre, je veux dire, et qui font des partenariats et qui arrivent à avoir des petits trucs gratuits à droite à gauche et qui en parlent vite fait. Moi personnellement, j'aimerais bien avoir plein de trucs gratos, mais le partenariat, je suis pas pour parce que c'est, je trouve, de la corruption déguisée. Même si les gens, t'en as plein, il y en a, ils arrivent à faire la part des choses, mais quand tu reçois un truc gratuit, c'est humain, tu vois, de pas vouloir le dézinguer, parce que tu vois, je trouve ce qui est important.
Adrien le fait très bien. Bah, c'est pour ça, il paraît que, voilà, c'est pour ça que je dis, ça dépend, il y a des gens qui arrivent, mais pas tout le monde, et il y en a beaucoup qui pensent être sincères, et sans faire exprès, ils vont pas pouvoir, voilà, on va être influencé. En plus, on choisit pas forcément, quoi. Je veux dire, moi, j'aime bien parler de ce que je veux, voilà. Et il y a aussi le fait d'acheter. Quand j'achète un Blu-ray 50 balles, et que le film est bien, mais ça vaut pas 50 balles, bah, je vais pas l'apprécier autant que si je l'avais acheté 5 balles, quoi, on va dire. Non. Et c'est un truc que je Voilà, pense qui est important dans le jugement quand on donne qu'on fait des recos. Ouais, mais je suis pas pour. Alors, s'il y a des gens qui veulent nous offrir des choses par gentillesse, on en parlera sûrement, mais pas de partenariat, non. Non, ce qui peut être. Alors, nous, on a sollicité quelquefois des éditeurs quand on a repéré un titre de leur catalogue. Dont on a envie de parler et qu'on n'a pas forcément déjà, parce que comme vous l'avez vu, on achète quand même beaucoup de choses, et souvent on a déjà les titres, donc on n'a pas spécialement besoin d'aller solliciter les éditeurs. Là, ça nous est arrivé récemment sur l'émission sur la survie dans la pop culture, où j'avais sollicité Vega pour avoir les PDF, toi je demandais des PDF du survivant. Et ils avaient gentiment répondu en m'envoyant des PDF, mais ils m'avaient envoyé les PDF de Breakdown que j'avais déjà moi en physique. Et entre-temps, comme ils avaient un petit peu tardé à me répondre, j'avais déjà acheté la série le Survivant, l'histoire du jeune S. Donc du coup, ils nous avaient quand même gentiment répondu, c'était très sympa. Et moi, je suis plus, voilà, pour des demandes ponctuelles où nous, voilà, on a besoin d'un titre qu'on n'a pas, qui n'est pas dispo, on peut solliciter les gens, voilà, si on peut l'avoir, ne serait-ce qu'en PDF, tu vois, pour éviter de l'acheter, ou quand c'est des trucs qui sont plus trouvables. Pourquoi pas, voilà. Mais après, là où notre émission, enfin le concept d'émission est quand même un petit peu particulier, c'est qu'on choisit un thème et on parle pas forcément de titres d'actualité, hein. Souvent on parle même de titres qui sont plus du tout disponibles. Donc forcément, on va pas faire une émission en fonction de ce qu'on aurait potentiellement pu recevoir de telle ou telle personne. C'est pas le principe du podcast. Donc effectivement, en ça... Par contre, sachez, le chat qui fume ou Roboto Film, si vous nous écoutez, si vous pouvez me corrompre, il y a aucun souci, allez-y, je dis ce que vous voulez. Allez. Ouais, non mais après, jusqu'à présent, on n'a pas trop osé non plus parce qu'on n'était pas forcément très connus et puis qu'on savait pas forcément comment s'y prendre et qu'on n'avait pas les contacts. Moi, je suis un petit peu plus à l'aise avec ça. Maintenant, je suis plus en mode qui ne tente rien n'a rien. Et si vraiment il y a quelque chose qui m'intéresse chez un éditeur et que j'ai pas le produit, je vais aller solliciter plus facilement. Nous, de notre côté, on s'est un petit peu structuré aussi. On a créé des documents de présentation pour présenter le podcast. On répertorie qui est passé chez nous, chez qui on est passé, de quoi on a parlé, etc. Et donc ça a déjà un petit peu plus d'aplomb quand les gens ne nous connaissent pas en disant bah voilà, on est le Frikicast, ça fait déjà 3 ans, on a déjà fait ça, on a déjà reçu telle personne de tel milieu, et ça a déjà un petit peu plus de gueule. Et même quand on sollicite des invités, c'est un document qui est intéressant parce que du coup, ça fait un petit peu CV, quoi. Et donc, on a aussi un peu plus de retours, voilà. Et puis, à côté de ça, t'as quand même pas mal de gens qui nous mettent des gros vents. Je me rappelle qu'on avait sollicité les éditions Camion Noir quand on avait parlé de l'autobiographie de Segawa, on n'a jamais eu de retour. J'ai demandé 2-3 clés, de jeux sur Steam aux éditeurs de jeux qu'on a pu ou pas chroniquer. J'ai pas forcément eu de retour non plus. Après, je suis pas plus frustré que ça, hein. Et puis voilà, quoi. Mais bon, c'est pas une volonté, voilà. C'est pas une fin en soi d'avoir des partenariats, on en a rien à faire des partenariats. Nous, ce qu'on veut, c'est parler des titres qui nous intéressent, de continuer de les choisir, et puis de fonctionner toujours par thème. Donc, je pense qu'on va continuer sur cette lignée-là. Question de Xiaokun. Quand est-ce que vous faites des goodies du Frikicast ? Et ne me dites pas que vous n'avez pas le budget pour. On n'a pas le budget pour. On n'a pas le budget pour. Alors après, ça dépend. Moi, je veux bien faire des goodies, mais est-ce que vous êtes prêt à les acheter ? Si c'est toi qui les fais, je pense que personne ne les achètera. Goodies, non. On a dit tout à l'heure, en intro, on jette plein de trucs qui servent à rien, qu'on entasse à la maison, on va pas en plus vous encombrer avec des tas de trucs. On a fait quelques concours, voilà, je me rappelle d'un bouquin qu'on avait fait gagner. Gagago t'avait envoyé un bouquin sur les zombies de Pulse Édition. On avait fait gagner une clé d'un jeu. Des petits trucs comme ça, on peut éventuellement refaire le truc si on arrive à choper des trucs pour les faire gagner aux gens. Mais non, après non, les goodies, faire quoi ? Vous voulez quoi ? Un marque-page ? Vous voulez quoi ? Un badge ? Peut-être, je sais pas. Je sais que PCF avait fait des tasses, ils avaient les t-shirts, les machins, les trucs. Eux, ils sont riches, ils ont de l'argent. Non, mais c'est très sympa, franchement, je kifferais pouvoir faire ça. Mais déjà, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça.
Et franchement, on en reparlera quand on aura 100 000 abonnés. Et là, peut-être qu'on fera quelque chose, quoi. On fera du merch à ce moment-là. Après, on a des questions de nouveaux vieux. Où achetez-vous les œuvres que vous chroniquez? Partout. Bah oui, partout. Gagago. On achète partout, on achète en occasion, on fait du Vinted, on fait du Bon Coin, on fait de la brocante, on fait du Momox, on fait du Gilbert Joseph, on fait du Rakuten, on fait du neuf, on fait de la Fnac. On fait les participatifs, on fait aussi des participatifs, pas mal. Ouais, on achète directement chez l'éditeur si on peut, on aime bien soutenir quand même, donc quand il y a des trucs qui nous plaisent, on achète parfois le prix fort, hein, parce qu'on a quand même des collectionneurs, et sinon on achète beaucoup d'occasions aussi, hein. Souvent les films, moi je les trouve à 90 centimes. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Puis après, des fois, malheureusement, quand c'est plus disponible ou quand c'est spéculé, on est obligé de se démerder comme on peut. Ouais, ça arrive, mais on n'est pas forcément fan de ça parce qu'on est quand même des gros collectionneurs et qu'on aime bien avoir les objets dans la collecte, mais des fois, c'est pas possible. Mais j'achète jamais plus cher que du neuf, c'est-à-dire que je rentre jamais dans la spéculation. Par contre, ça, c'est hors de question. Hein. Et même un DVD, même si neuf, il était vendu 20 balles, s'il est d'occasion, il est à 10 balles, je prends pas, quoi. Un DVD, c'est 5 balles maximum, voilà, point. Toujours de nouveaux vieux qui nous dit Roland est plus chien, Gagago plus chat. Peut-on dire que vous vous entendez comme chien et chat? Oh, c'est beau ça. Je dirais qu'on s'entend comme cul et chemise. Voilà, ou comme serpillière et serviette, étant la serviette. Torchon et serviette. Torchon et serpillière. ouais, si tu veux. Ouais. Peyo qui nous demande est-ce que c'est une bonne situation ça, Freaky Caster? Par rapport à la sienne, oui. Wow. C'est mieux ça, que Peyo. être mignon du Freaky Cast à corriger les quiz. Exactement. C'est le mignon du Freaky Cast et il a tellement peur qu'on le castre. Qui travaille le jour, la nuit pour corriger les questions pourries, qui lui soumet les zigotos, il peut même pas boire un verre d'eau. Il prie le dieu chocolatine pour éviter que sa copine ne le voit pas se bidonner devant ces trucs de tétraré. C'est P.O., le mignon du Freaky Cast. Non, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à faire les émissions avec toi, Gagago. Parfois, c'est pas mal de travail quand même, mine de rien. On se rend pas compte, mais des fois, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de trucs à visionner. On y passe quand même du temps, donc on est content parce que on a des bons retours sur les épisodes. C'est de l'organisation aussi, hein. C'est de l'organisation familiale. C'est une organisation. On adore avoir des invités, c'est pas toujours facile parce que ça fait une personne en plus qu'il faut caler sur un emploi du temps qui a déjà lui son propre emploi du temps, il y a des impondérables, il y a des gens qui nous posent des lapins, salut Adrien. Donc non, c'est pas toujours évident. On le fait quand même, on le fait avec plaisir, puis souvent on invite des copains, donc on trouve toujours une solution. On n'a jamais été planté complètement par un invité, tant mieux, peut-être que ça arrivera. On n'a jamais connu de grosses problématiques techniques, sauf Gagago sur l'épisode des lapins avec ton son pourri. Mais il fallait bien que ça arrive une fois et maintenant on fait des triples vérifications et ça va bien se passer sur les prochains. On verra. Mais globalement, on s'en sort pas trop mal, quoi. Et puis dernière question, nouveau vieux, il a rajouté une question après. Il nous demande si tu as retrouvé les guides de Géo Trouve Tout et de la cuisine érotique de Grand-mère Donald. Alors, il dit exactement, ils sont où le guide de Géo Trouve Tout et le guide de cuisine érotique. Donc, cuisine érotique, c'était les cuisines de Grand-mère Donald. En fait, c'est les bouquins dont on en parlait. Pas du tout des cuisines érotiques, mais c'était le délire. Voilà, c'était le délire avec Dany, donc l'émission de la survie, quand toi, tu nous avais présenté les Castors Junior, et j'avais parlé que j'avais ces 2 albums. Donc, sache déjà que nettoie-toi les oreilles quand t'écoutes le Freaky Cast, s'il te plaît, nouveau vieux, c'est pas le Géo Trouve Tout que j'ai, c'est le livre de Picsou. Et comme je l'ai dit pendant l'émission, le livre de Picsou est chez mes parents, et le Grand-mère Donald dans ma bibliothèque. Et pour être plus précis, le Picsou était chez mes parents parce que je l'ai ramené d'un précédent week-end et ils sont tous les deux dans ma bibliothèque actuellement. Donc voilà. Non, en fait, il posait cette question parce qu'il voulait que je lui montre des photos, ce que j'ai fait depuis. Je vais montrer les photos de l'intérieur des manuels. C'était peut-être même pas une question pour la fac, quoi. Il a juste mis un truc avec un point d'interrogation au bout. T'as dit, bon, je vais mettre ça en question pour la fac. D'accord, ok, très bien. On n'a pas trop d'autres questions. Par contre, on vous avait posé la question nous, sur le Discord, savoir est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on fasse. Et on va voir si tu vas en omettre certains thèmes volontairement ou non. Parce qu'il y a des thèmes qui sont des choses sur lesquelles je fais le forcing depuis longtemps, qui ont été soumis par les auditeurs.
Donc je t'écoute. Quel thème as-tu retenu? On a Renaud qui nous dit... Renaud nous dit, avez-vous déjà fait les moustaches? Non, on ne fera pas les moustaches. Ok, suivant. Non, attends, c'est une caractéristique physique. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse une émission sur des gens qui ont des moustaches? Oh, ça peut un être... thème, ça. Bah si, ça peut être sympa, tu vois, le personnage avec des moustaches. Pourquoi pas? Parce que les moustaches, en plus, c'est... Moi, je trouve ça sympa. Pourquoi pas, un jour? Alors, je lui avais dit, non, c'est une caractéristique physique, c'est pas un sujet. Il m'avait répondu, oui, mais vous aviez fait des parties intimes. Oui, tout ça à fait. n'avait rien à voir, c'était des parties intimes qui étaient personnages de pop culture. Alors que les moustaches, c'est à moins de trouver plein de trucs avec des personnages qui parlent, pourquoi pas. Ou des personnages moustachus, personnages de pop culture. Et après, il insiste en disant, alors vous ferez pas les chauves non plus. Non, je n'ai pas envie de faire une émission sur on les a même chauves. un invité qui s'est dévoué pour les chauves. Parce qu'on a un invité chauve que ça fait une émission sur les chauves. C'est pas un thème, les chauves, c'est mais juste il était une d'accord. caractéristique physique. Bah oui, mais c'est rigolo. Moi, je trouve les chauves, c'est... Bon, déjà, voilà. Déjà, faut qu'on arrive à être d'accord tous les deux, quoi. Et après, il a proposé les dents. Et les dents, ça faisait partie des émissions où on a presque réussi à la faire, parce qu'on avait fait un sondage. Et c'est les dinosaures qui avaient gagné. Mais forcément, face aux dinosaures, les dents, ça passe pas. Mais les dents dans la pop culture, c'est sympa. Moi, j'ai des super bandes dessinées qui parlent de dents. Et je jouais à un petit jeu électronique quand j'étais petit, où on était un dentiste qui tuait des caries sur des dents. C'est rigolo, les dents. Bah écoute... Donc les dents, je dis plus oui que les chauves et la moustache. Voilà, okay. Je mets ça dans un coin et on verra. Après, ça, c'est toi qui proposes des thèmes, donc on s'en fout. C'est pas le c'est un Renaud encore qui nous dit le harem dans la pop culture. Alors ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est pas mal. Parce que clairement, c'est quelque chose qu'on fera, je pense, un jour. J'avais acheté à l'époque, on l'a dit dans l'émission qu'on a fait ça, sur les clodos, j'avais acheté les pieds nickelés et le harem, ou dans le harem, je sais plus le titre exact. En prévision peut-être de cette potentielle émission, je pense que c'est quelque chose qu'on fera. Nous, on s'était déjà noté. Ouais, c'est sympa ça. Donc on va voir. Après, il nous propose les geeks dans la pop culture. Pourquoi pas, peut-être. Pourquoi pas. Voilà. C'est pas un thème qu'on avait soulevé, mais je dis pas non. Heureusement que c'est pas nos éditeurs qui préparent les émissions. Hein. On nous avait proposé la nostalgie ou le rétro dans la pop culture. Alors là, par contre, je vois pas trop comment on peut l'insérer. Ouais. Après, c'était une proposition de Mamie sur le Discord. Bon, je sais pas, à voir. Ce n'est pas un sujet qui me botte plus que ça. Next, ok. Qu'est-ce qu'on avait après? On avait les rétroviseurs. Non, c'est toi, ça encore. Putain, faut arrêter de mettre de la merde, quoi. Les rétroviseurs dans la pop culture. Les dragons dans la pop culture. Ah, ça, c'est intéressant. Ça. Ouais, c'est pas mal. Ça. Les dragons dans la pop culture, pourquoi pas? C'est qui a proposé ça? Pourquoi pas? Renaud, toujours. Ah ouais. Il était en forme. Oui, pas mal, Renaud. Toi, t'avais marqué après les phoques dans la pop culture. Non, mon ex, c'était Gagago, mais faut que t'arrêtes. Bah, Baby Phoque. Baby Phoque. Tu te rappelles pas? Ouais, Baby Phoque. Ouais, c'est Baby Phoque. Ouais. Bon, les phoques dans la pop. Bon, écoute. Il y a Peyo qui nous dit la pipe dans la pop culture ou le tabac, si vous préférez. Le tabac, moi, je l'avais noté. Oui, on l'avait noté. La drogue, le tabac, il y a plein de trucs autour du tabac. Ouais. J'ai acheté un manga, tiens d'ailleurs, il y a pas longtemps, qui tourne autour de ça. Je pense que c'est une émission qu'on fera parce qu'il y a plein de trucs sympas. Donc ouais, ça, je pense que ça se fera. Ça se fera. Et puis après, c'est tout ce qu'on avait. Toi, tu avais remis celui de la dernière fois, l'année de 2024, donc on avait dû en parler dans l'épisode précédent. Voici les suggestions. Ah oui, on avait dû l'évoquer sur la précédente fac. Effectivement, on avait eu un petit message d'un auditeur qui nous avait glissé des thèmes. C'était qui Yves. avait proposé Lovecraft. Ah oui, Yves qui nous avait marqué ça en 2024. Lovecraft dans la pop culture. Alors, on a parlé de Lovecraft dans l'émission qu'on a fait sur les sorcières. Et on en reparlera dans d'autres... on parlera, oui. Il parlait des sirènes dans la pop culture. On le fera, les sirènes dans la pop culture. Oui. Moi, j'ai pas mal de trucs. Il y a pas mal de choses. Les martiens dans la pop culture, on l'a pas fait, mais les extraterrestres, mais je pense que c'est un thème qu'on pourra faire et qu'on fera. Oui. Et les super pouvoirs dans la pop culture, donc on avait déjà fait une première émission sur les super héros insolites. Et on va faire la suite, ouais. Il y a deux autres épisodes. Normalement, voilà, début d'année, on devrait arriver à faire une émission sur les super héroïnes. Alors toi, tu dis héroïnes masquées, je sais pas, mais en tout cas, peut-être un truc spécial super... les justicières masquées. Féminins. Les justicières masquées. Bon... C'est toi qui avais donné le titre à l'époque, en plus. Hein. Et moi, j'ai validé. Ouais, bon, on va voir. Double validation. On a l'accord de principe d'une autrice qu'on avait sollicité en fin d'année, qui nous avait dit
Ah, votre podcast a l'air sympa, je suis d'accord, par contre, revenez vers moi en début d'année parce que je vais accoucher. Donc, je dis, bah oui, il y a des priorités. Donc, normalement, il faudra qu'on reprenne contact en début d'année, mais on a potentiellement une autrice de BD qui devrait passer dans cette émission. J'espère que ça va se faire et que ça se concrétisera. Et puis, il y a des thèmes, moi, sur lesquels je force un peu Gagago, et inversement, je le tanne depuis plusieurs émissions, vous le savez, on en a déjà parlé, pour faire un truc sur Jeanne d'Arc, il a dit oui, donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça aussi courant d'année prochaine. Et il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, je sais pas si ce sera une ou plusieurs émissions, mais moi, j'aimerais revenir sur les différentes adaptations de contes dans la pop culture, mais je sais pas si on fait une émission conte ou si on fait une émission par conte, un peu comme on a fait Alice au Pays des Merveilles. Moi j'aimerais bien une émission par conte. Je pense que ça parce que t'as Pinocchio, ouais, il y a beaucoup de choses sur Pinocchio, il y a beaucoup de choses sur Cendrillon, il y a beaucoup de choses. Je suis très inspiré sur Blanche-Neige, il y a plein d'adaptations à la con, on en a déjà traité de quelques-unes aussi. Donc ouais, je pense que... Mais Pinocchio, ça fait vraiment partie des choses, parce que j'ai énormément de trucs sur Pinocchio. Magicien d'Oz aussi. Il y a plein de trucs. Donc bon, bah écoute, on a l'accord de principe de Gagago. Ouais, c'est moi le chef. Et puis... Oui, enfin bon... Petit chef quand même. Ouais. Voilà, donc non, mais on a à peu près fait le tour des thèmes et de ce qui va vous attendre sur l'année prochaine. Et puis je voulais quand même donner quelques petites infos sur le podcast en général. Parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs qui sont intéressants et pour lesquels je suis très content. Tous les ans, Spotify nous envoie un petit peu la liste de comment s'est passée l'année. Je sais plus comment ils appellent ça, là, pas les wraps, mais bon bref. Et donc bon, la progression est continue, on a pas mal d'abonnés en plus, donc ça fait plaisir. Il y a des épisodes qui marchent très bien dès qu'on les lance, ça fait plaisir aussi parce qu'on voit que vous êtes fidèles et qu'à chaque épisode qu'on sort, vous êtes toujours un petit peu plus nombreux à l'écouter rapidement dès sa sortie. Donc ça, c'est quand même des signes qui trompent pas, comme quoi la recette fonctionne. Et les retours qu'on a, quand on en a, parce qu'on n'en a pas toujours, mais sont toujours très positifs. On a jusqu'à présent jamais eu de haters. Alors on a eu quelques petites remarques quand il y a eu des soucis, notamment sur les soucis de son de Gagago, mais c'était des remarques justifiées et on s'en est expliqué. Donc toujours des remarques positives ou constructives. Donc ça c'est très bien. L'épisode qui a le mieux marché cette année, pas une grande surprise pour moi, mais l'épisode qui a cartonné, c'est le BDSM dans la pop culture qu'on avait fait avec Guillaume. On voit les sujets qui vous intéressent, bande de petits coquins, et il est monté directement dans le top 3 des épisodes sur Spotify. Donc il a fait une très belle progression par rapport à l'année dernière, parce qu'on l'avait enregistré en fin d'année, donc il n'avait pas encore forcément beaucoup vécu, mais là il est passé directement dans le top 3. Et à Cannibal, Cannibal ça a bien marché aussi. Ouais. C'est ce qu'on va faire, on va remonter, je vais te dire, le top 10. Donc en 10e position, on a la Rome antique dans la pop culture, qu'on avait fait avec Adrien. Il vient juste de remonter, parce qu'il était sorti du top 10. Ah bah écoute, il est remonté dans le top 10 Spotify. Il est remonté, ouais. En 9e position, on a les Cannibales qu'on avait fait avec Mère Green. Donc ça, c'est un épisode qu'on a fait cette année qui est remonté en 9e position, enfin qui a intégré le top 10, donc ça c'est plutôt sympa. Dans les 10 premiers épisodes qu'on avait fait, on a les lieux hantés dans la pop culture qui se maintient toujours bien en 8e position. Sachant que bon, ça fait quand même déjà partie des épisodes un petit peu vieux puisque c'était déjà le 10e, donc c'est pas non plus surprenant de le retrouver dans le top 10. Et juste au-dessus, on avait l'épisode numéro 11, les soubrettes, qui est un épisode que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Qui est donc en 7e position. L'épisode numéro 4, les parodies dans la pop culture, toujours dans le top 10, donc en 6e position. Après, on a en 5e les tueurs en série dans la pop culture qu'on avait fait avec Max, donc qui se maintient bien, mais le sujet était quand même un peu porteur, et puis c'était une émission très cool avec Max. Et puis après, c'est le cul, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'en 4e position, on a les parties intimes personnages de pop culture. Juste au-dessus, on a le BDSM. En 2e position, on a les culottes dans la pop culture. Alors ça, c'est un petit événement quand même, parce que les culottes dans la pop culture, c'est notre premier épisode. Et la malédiction du podcasteur veut que généralement, ton premier épisode que tu sors, c'est toujours le plus écouté, et même si c'est celui dont tu es pas forcément le plus fier, parce que c'est le premier, et que tu te cherches, c'est le début, il y a des ratés, c'est pas terrible, il y a plein de trucs. Et donc, en général, c'est toujours ton plus mauvais épisode, entre guillemets, qui est premier de ton top. Et nous, on a quand même réussi, je ne sais pas par quel miracle, à vaincre cette malédiction, puisqu'on a un épisode un peu inattendu qui se loge au top 10 Spotify, et je sais pas comment il est arrivé jusque là, mais c'est qu'il est très bien. Il était cool l'épisode, il était cool cet épisode. C'était un très bon épisode qu'on avait sorti, c'est l'épisode 19, le rock dans la pop culture, qu'on avait fait avec Mathieu, alias Uppsala, donc podcasteur de C'est la Voix, qui truste la première place du classement, et c'est une émission que j'adore.
Mais je suis très surpris de la retrouver numéro 1 devant tous les trucs de cul et devant notre premier épisode des culottes. Mais écoute, tant mieux. Voilà, sachez que l'épisode le plus écouté sur Spotify est notre 19e épisode. Et ça, bah, c'est une petite victoire, mine de rien. Ouais, c'est cool. Roland, si je te donne le mot de code, les patates sont cuites. Les patates sont cuites. Les patates sont cuites. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche de terminer l'émission parce que tu vas les manger, c'est ça? Non, c'est ouais, parce qu'au début de l'émission, j'ai mis les patates à chauffer parce qu'on fait une raclette ce soir. Et là, ça fait 1 heure. Je pense qu'elle doit être un petit peu molle. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah, de toute façon, on a quasiment terminé. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait après? C'est tout. Bah, non, c'est tout. On va présenter la prochaine émission qu'on a déjà enregistrée. Ouais, alors incroyable. Non, on enregistre l'épisode de Noël et l'épisode de janvier est déjà dans la boîte. Par contre, j'ai encore pas reçu la piste de notre invité. Ouais, j'espère. J'espère qu'on aura la piste un jour. Bah oui, mais il n'y a pas de raison. Y a pas de raison. Puisque l'épisode que vous allez entendre début janvier pour bien commencer l'année va être un épisode qui sera consacré au catch dans la pop culture. Oui. Avec un invité qui est déjà passé chez nous, vous connaissez déjà, qui fait partie du collectif. Voilà, c'est déjà des indices assez suffisants, je pense. Et c'est une émission, bah, je vous le dis, qui sera très cool, puisque l'ayant déjà enregistrée, elle était très sympathique. Ouais, il n'y a plus qu'à la monter et puis à vous balancer ça en début d'année. Ouais, elle était très cool. Hein. Actu, Gagago? As-tu des actus? Des actus, non. Bah, on en parle en fait dans le catch parce qu'on a enregistré avant, donc on va revenir en arrière. Mais moi, j'ai un épisode qui va sortir avec Karna, avec qui on a fait l'épisode sur les clodos, donc Manga Inside, c'est son podcast. Elle m'a invité et l'épisode va sortir mi-janvier. Et on a un épisode où on est tous les deux, où on a été invités par la même personne qui est sorti début décembre, qui est l'épisode de Noël de Karna. Qui est très sympa d'ailleurs. J'ai pas réécouté encore. Moi j'ai réécouté, c'est très sympa. Ouais, non, elle est bien quoi. Ouais. Non, elle est bien, j'ai bien rigolé. Quoi. C'est un où on fait des recos de Noël, donc avec nos amis de PCF Manga, de Alligator Manga, et il y a un invité surprise qui est que vous connaissez également, qui est Imagine, qui était dans l'émission sur le BDSM. Guillaume, qui est venu faire l'arbitre pour cette émission, qui est invité par Karna, très sympathique, ouais. Et puis cool. Me concernant, si, comme une petite actu, je vais quand même le glisser là, Gagago, fais pas la tête, puisque ça y est, j'ai enregistré hier le premier épisode d'un nouveau podcast que je vais sortir sous la bannière Galaxy Pop, avec ma comparse Corée. On va faire un podcast qui s'appelle La Soufrière, qui va parler d'œuvres qui ont été à un moment donné soit interdites, soit polémiques, soit censurées au moment de leur sortie ou par la suite. Et donc voilà, on a enregistré le premier épisode qui, je pense, sortira au mois de janvier. Donc, Mais vous trouverez pas le lien en description, bien entendu, parce que ça n'a rien à voir avec le Frikicast. Il n'est pas sorti, je vais pas te donner le lien. Mais non, mais on vous teasera le truc. Mais t'inquiète pas, Gagago, tu viendras faire ta star dans notre podcast aussi. Je ne te fais pas des infidélités. À la base, ce podcast, c'était surtout parce que j'avais un petit peu plus de temps libre, parce qu'au boulot, c'était calme, et que t'avais pas forcément, toi, beaucoup de temps supplémentaire pour se lancer dans un nouveau podcast. Et j'avais lancé un petit peu la bouteille à la mer en disant, tiens, est-ce que ça intéresserait quelqu'un? Corée a tout de suite dit, ah, moi, ça m'intéresse. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai beaucoup plus de boulot, donc on a mis un petit peu plus de temps que prévu à sortir cette émission, qu'on a mis quand même pas mal de temps à préparer. Je vous en dis pas plus, pour l'instant, ça sera la surprise. Mais en tout cas, sachez que voilà, le montage est en cours et que ça promet d'être très sympathique et que je suis assez content de ce premier épisode. Voilà, sinon, écoutez, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est qu'on va vous souhaiter à tous, chers auditeurs, auditrices, de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année. Devant Terrifier ou autre chose que vous voulez. Et puis, pour terminer cette émission, après le générique, au lieu d'avoir la petite blague traditionnelle, vous allez avoir le bêtisier 80% Gagago, 20% Roland. Non, j'exagère un petit peu, parce qu'on a aussi 3 pépites de nos invités. Donc, toutes les petites scènes coupées au montage qui ont eu lieu entre le dernier épisode de Noël et celui-ci, où vous allez voir, il y a quand même quelques petites perles, quelques petites pépites, des choses que vous n'avez pas entendues. Ce n'est pas objectif. Mais conservé. Fait par Roland uniquement. C'est fait par Roland uniquement. Et je sais qu'il déforme les choses. C'est moi qui fais le montage. Moi j'ai remarqué, parfois il y a des mots, je sais que je l'ai bien prononcé, et quand j'écoute le podcast, il y a un putain d'accent français. Je soupçonne de prendre mes mots anglais, de les passer à ChatGPT pour qu'il refasse une formalisation avec un accent, et qu'il met dans c'est vraiment un salaud, quoi. Non, si je fais ça, c'est pour améliorer ton accent, c'est pas pour le salir. Ouais. Mais en tout cas, vous allez voir, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Sur ce, on vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes et on vous dit à l'année prochaine, à 2026. Bye. Salut à tous.
Attends. T'aurais pas changé de 3 mots dans mes questions, toi, encore? Ah bon? J'ai un vieux doute. Je sais pas si c'est moi qui est très mal écrit ou si tu t'es amusé à me changer les mots dans mes questions. Là. Je sais pas. Putain, mais quel enfoiré, quoi. Allez, vas-y. Je l'ai fait qu'une fois. Ouais, qu'une fois. Donc, il faut que je fasse attention, tu l'as peut-être fait la même chose, c'est ça? Son estampe la plus connue représente une femme enceinte pendue par les pieds, dont son modèle était sa propre femme enceinte, qui a donc fait suspendre pour réaliser son œuvre. Le kami, littéralement, veut dire la suspension des dieux. C'est suspension par les couilles, ça, non? J'allais dire, les dieux, c'est toujours des connards, donc c'est un truc de bâtard. Je sais pas. Suspension par les cheveux. J'étais pas loin. Ah bah voilà, alors là, truc de bâtard. Ouais, ça c'est chaud, ça. Puis en plus, tu pourrais pas le faire. Ou en train d'affronter des adversaires redoutables dans un chapon... Ou en train d'affronter des adversaires redoutables dans un chapon... Ah putain, je vais pas y arriver. Où il y a des chaussettes gonflées ou des bas gonflés en forme de verre qui parsèment le sol et qui fait des trous, quoi, ouais, comme dans une pomme pourrie, en fait. Je pensais que tu l'aurais même pas. Tu sais quoi, je mets pause 2 secondes parce qu'ils sont en train de gueuler à côté, ça m'énerve, quoi. Vas-y. Et pendant ce petit interlude, je vous propose un petit peu de surf music. Alors, je reviens tout de suite parce que pour ma 3e question, il faut que j'ai le film dans les mains parce que j'ai pas écrit. Je reviens. Le héros reste le lieutenant Mitch Buchanan, joué par David Hasselhoff. Hasselhoff. Mais vous l'aurez compris, comment? David Hasselhoff. Hasselhoff. Ah bah oui, Hasseldorf, il est pas allemand. C'est Hasselhoff. David Hasselhoff. Bon bref, vas-y. Non, mais je vais le prononcer bien quand même parce que... Hasselhoff, ouais. Hasselhoff, ouais. Reste le lieutenant Mitch Buchanan, joué par David Hasselhoff. Mitch Buchanan. Mais vous l'aurez compris. Comment? Mitch Buchanan. Ok. Et pour la grande majorité de ces séries, le héros reste le lieutenant Mitch Buchanan, joué par David Hasselhoff. Hasselhoff, il est aussi connu pour la vidéo mise en ligne par sa fille, où il est en slip complètement bourré à essayer de manger un burger. Oh putain, il a dit burger. Vidéo, je crois. Ouais, je faisais exprès avant. Oui, alors pour moi, Corneille, c'est un chanteur et Sid, c'est un personnage de Final Fantasy. Ouais, chacun sa culture. Bah oui. C'est dommage. Alors, là, une facile. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Brise de Nice. Alors, si tu as vu Brise de Nice, tu dois connaître Point Break, le film avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Donc, ce film de surf qui se passe à la plage. Alors, la dernière scène de ce film-là, où tu as Patrick Swayze qui attend Swayze qui attend alors je refais Patrick Swayze, c'est ça que tu dis? Oui, Patrick Swayze, oui. Il y en a qui disent même Patrick Swayze. Alors, Patrick Swayze qui donc joue le rôle de Bodhi. Il a pas vu Black Emmanuel. C'est incroyable. Je pense qu'il faut qu'on lui retire 3 points. Allez, on en a terminé avec la présentation de nos différentes œuvres. C'est rien, c'est mes DVD que j'avais mis à côté de moi qui sont en train de tomber. Elle se termine en 1989 avec la mort de l'empereur du Japon et commence après l'ère suivante. Alors, il faut savoir que les premières séries Kamen Rider. Et puis petit miracle du podcast. Je peux y arriver. Et puis petit miracle du podcast game. Il accepte, il se pose pas de questions, et pour faire cette livraison, il décide de violer une vieille Mercedes pourrie pour faire sa livraison. Tu voulais dire quelque chose? J'allais dire de faire la présentation. Ah bah voilà, c'est fait. On n'est pas bien rodés comme ça? On n'est pas bien tous les deux là? C'est parfait. Détendu du gland. C'est parfait. Parfait. Eh ben écoute. Donc c'est un jeu que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, mais que je trouve très sympathique. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est que ce jeu? Pas du tout. Et je viens de me rendre compte que mon ordinateur n'est pas en train de charger et que... Est-ce que j'ai remis le chargement en route? Ouais, c'est bon, ouais.
Bah voilà, en fait c'est un film que j'avais chopé au moment de l'émission, avant, hein, pour préparer, en me disant je vais en parler dans les quiz et tout ça, mais j'avais pas eu le temps de le voir. Et d'ailleurs, je sais pas, c'est quoi déjà le titre? Quelle préparation. Je pensais, en fait j'ai pas fini. Et donc Adrien vient de nous poser un second lapin. Deuxième lapin. Voilà, donc on va refaire. De nous quitter en plein milieu de l'émission. Donc on va pouvoir faire une autre émission sur les lapins. Nous avions prévu ce cas, évidemment, et Gagago va nous faire un spectacle de marionnettes. Eh oui. Bonjour. Tu aurais pu prendre des chaussettes propres. Hein. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse ça, les chaussettes dans la pop culture. Non, les chaussettes dans la pop culture. Et je suis vachement chaud là pour les clodos par contre. Hercule, ça correspond vraiment à son époque. Et arrête le chat. Non, chat, tu vas tout casser là. Putain. Oh. Fais chier là, quoi, putain, bordel. Il a pas. Ça enregistre encore. Personne te respecte chez toi en fait. Bah non, et toi? Non. Bah voilà. Alors, 2 secondes, je ferme la porte. Le chat qui me fait chier là, ouvrir la porte, on entend la tête. Tu pars, toi, tu vas. Vous pouvez lui donner à manger, s'il vous plaît, au chat, parce que. Ah, alors attendez, juste une petite pause. J'ai ma pizzeria là qui m'appelle. 2 secondes. Et le mari de cette modèle, c'est un milliardaire. Excusez-moi, j'ai mon dîner qui arrive, excusez-moi. Ah. Donc, je prends mon dîner. Et donc ce milliardaire, je me fais servir comme un milliardaire par mon fils. Ce milliardaire est marié donc à la modèle. Ouais, c'est ça la survie. Hein. Ouais, c'est la vague. Non mais bientôt on fera des podcasts avec des vidéos. Allez, un live sur Twitch, YouTube et TikTok. Ça pas mal, ça, des podcasts du vidéo. FreakyCast. Moi, je rêve de ça. Moi, je passe pas un an à expliquer à Gagago comment fonctionne TikTok, quoi. C'est pas possible. On a été tellement vite dans notre déroulé qu'on a même oublié notre première partie. Ben oui, je me disais, mais il est où le Maman, quiz? on fait une pause au bout de deux... quiz? Bah non. Maman, au bout de deux titres, on fait un... Ouais, on fait excusez-moi, une pause quiz, mais Gagago, il faut pas écarter les quiz. Allez, il est 1h du matin. Honnêtement, je calcule. Ah ouais, faut qu'on speed là. Ouais. Non, donc faut c'est pas 6 qu'on jours speed. cette nuit. Moi, je C'est prends vous les bavards, là. Non, mais je prends un plaisir 6 énorme. jours cette nuit. 6 Mais jours écoutez la réponse. C'est Hideo Yamamoto. On en a déjà parlé ici dans le Freaky Cats, dans l'émission sur Adam et Ève. Voilà, en 96, t'as un truc qui est sorti. Bah merci Django de ronfler aussi fort comme si je t'emmerdais, ça me fait plaisir. Hein. Et puis à la prochaine. Et puis bonnes vacances. Et pourquoi je dis bonnes vacances, moi? Je sais même pas pourquoi c'est pas les vacances. C'est parce que c'était les vacances des gosses là. Bon bah bonne reprise, Gagago. Et puis à bientôt. Donc bienvenue au FreakyCast, donc pour cet épisode 34 spécial Noël. Attends, il y a quelqu'un qui est bienvenu, mais il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Donc le Père Noël? Mange comment? Hein? Mange quoi? Non mais à la fin de mon émission, t'inquiète, je vais mettre les patates à chauffer. Bah t'as pas mis à chauffer là. Je vais le faire, mais ça met... je vais les mettre à chauffer maintenant. Quoi, ça. Allez, poil Roland, Bah Gagago, tu me suis pas sur ce coup-là?